Nous allons lire une merveilleuse histoire qui parle aussi des visions, d'expériences avec le Saint-Esprit. C'est dans le livre de l'Apocalypse. Alors, dans l'Apocalypse, le chapitre 2, on va commencer à lire le chapitre 2. Tout le monde à la page? Amen. On va lire le premier verset. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, verset 2, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance et que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, verset 4, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Amen. Amen. Vous pouvez nous asseoir. Alors, l'Apocalypse signifie révélation. Et c'est quoi une révélation? Ce n'est plus une chose cachée. Une révélation, c'est une chose, un mystère découvert. Acclamez Shaddai. Alors, pourquoi la Bible met l'accent sur Jésus dans ce livre? C'est un livre propre qui parle de Jésus. Les évangiles sont, en fait, si vous voulez, des récits. Alléluia. Or, ce livre est une prédication. Qui dit prédication parle des choses en cours. Vous voyez? Voilà. Lisons. Ce n'est pas moi qui parle. Chapitre 1. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Christ, tout ce qu'il a vu. Le verset 3, heureux est celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Amen. Amen. Les choses qui doivent arriver bientôt. Tout ce que vous pouvez faire dans la vie n'a de l'effet que si vous croyez. Acclame que je reste. Oh. Touche ton voisin, dis tu es le résultat de ce que tu crois. Alors, essaye un peu de faire un tour dans le cerveau. Tu verras qu'on a enregistré beaucoup de choses là. Ben, j'ai grandi à Moabi. À Moabi là-bas, il y avait un arbre, des sorciers. Et puis, voilà, tu as toujours des choses que tu as gardées. Hein? Un jour, je me rappelle, ma tante m'avait lancé la cuillère, ça m'avait blessé. Elle n'aimait pas ma mère. Tu te souviens pas mal de mauvaises choses, n'est-ce pas? Bon, mais combien de versets tu as retenus? Tu vois, il y a un problème. L'esprit du monde retient les choses du monde. Et l'esprit de Dieu retient les choses de Dieu. 1 Corinthiens 2:11. Tu dois te poser la question. Il y a des chants du monde, quand ça passe, tu n'as même pas écrit, mais tu connais chanter ça du début à la fin. Yao, c'est la bonne. Du début à la fin, les gens qui peuvent vous chanter ça ici. N'est-ce pas? Et tu as écrit ça. C'est pour te dire que l'esprit du monde t'amène à retenir les choses du monde. Hein? J'ai écouté au niveau des jeunes, la gola et kinda mabé. Vous retenez ça, c'est pour vous. Mais pourquoi les versets? Quelqu'un m'a dit un jour, pasteur, comment vous n'avez pas retenir les versets? C'est la preuve qu'on a l'esprit de Dieu. Acclame ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut chercher à l'église? Si tu me dis, je cherche ma guérison, tu as déjà raté l'atterrissage. Acclame ça. Et qu'est-ce qui se passe quand l'avion rate l'atterrissage? D'où m'a fou, mort.
Alors, si je dis, tu ne connais pas la parole, je parle de l'Esprit de Dieu. Il te faut la connexion avec son esprit. Le témoignage de Jésus-Christ est l'esprit de la prophétie. Ça, c'est le livre de l'Apocalypse qui dit ça. Ça veut dire quoi? Le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Je vous explique cette parole. Ça veut dire que tous les prophètes de l'Ancien Testament, quand vous commencez à lire depuis Genèse jusqu'à le dernier livre, là, Malachie, vous pouvez me dire Malachie, c'est pareil. Hein? Voilà. Tous ces prophètes ont parlé de Jésus. Toutes les histoires que vous allez lire là-bas dans l'Ancien Testament parlaient de Jésus. Vous allez me dire, mais comment ça? Si, ça parlait de Jésus. Tous les personnages que vous avez lus là, oh, il y a eu Élisée, il y a eu Élie, il y a eu, regarde, tous ces hommes-là parlaient de Jésus. Un homme devait venir mourir à la croix, porter tes péchés et mes péchés, nos péchés. Acclamez Jésus. Alléluia. Jésus n'est pas venu porter à la croix le péché, mais les péchés. Acclame pour Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut continuer? Ok. Ici, dans ce livre de l'Apocalypse, on dit révélation de Jésus-Christ. Révélation de Jésus-Christ. Ça veut dire que Jésus qui a marché avec les apôtres, qui a mangé avec eux, on ne le connaissait pas. Vous voyez ça? Parce que quand tu as la révélation de quelqu'un, tu connais mieux la personne. Alors, on dit révélation de Jésus-Christ. Dis à quelqu'un, Jésus est Dieu. Appuie-le bien, dit Jésus-Christ est Dieu. Jésus est Dieu. Jésus-Christ. Vous allez dire, mais comment ça? À la croix, il parle à qui? Père, pourquoi m'as-tu abandonné? N'est-ce pas? Pourquoi il prie tous les soirs? Il est le père de lui-même, quoi. Qu'est-ce qui lui arrive? C'est pas possible. Dites-moi, quand vous apprenez un enfant à manger, est-ce que forcément même vous avez faim? Vous mangez dans son plat, non? Dites, regarde comment on mange. Hein? Regarde comment on attrape la cuillère. Est-ce que ça veut dire que je ne connais pas attraper la cuillère? Écoutez, s'il vous plaît. Tu connais, non? Quand on montre l'exemple, là, on fait comment? On se met à la place de la personne, non? On dit, regarde-moi, hein, suis-moi. Oui, on fait comme ça. S'il faut marcher avec une veste, on ne court pas pour transpirer. On va doucement, il faut respecter la mesure. N'est-ce pas? Maintenant, si tu le vois, il a la pelle, il est en train de creuser avec la veste, tu lui as pas levé. C'est pas fait pour ça. C'est pareil avec le mécanicien. Il va te dire, il y a une tenue pour faire la mécanique. Parce que la veste va te serrer les bras. N'est-ce pas? Quand tu montres l'exemple à une personne, ça ne veut pas dire que toi tu ne connais pas. Bon, maintenant, je vous dis qui est Jésus. Jésus est le modèle que tu dois suivre. C'est un modèle. Je lis la parole de Dieu dans Éphésiens 5, premier verset. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme les enfants bien-aimés, et marchez dans la charité, à l'exemple de Christ. Vous voyez, c'est lui le modèle. On dit à l'exemple de qui? Christ. Acclame Jésus. C'est lui le modèle. Bon. Mais il y a beaucoup de Jésus dans Jésus. C'est ça le problème. Touche un peu ton voisin. Dis, tu crois à quel Jésus? À quel Jésus tu crois? Le Jésus bébé qui est sorti de Marie? Non. Le Jésus prédit, Ésaïe 43, 10 à 13. Le Jésus qui est à la croix, qui ne peut plus se défendre. Le Jésus qui fait les miracles. Le Jésus qui enseigne qu'on appelle Rabbi. Ou le Jésus ressuscité? Tu parles de quel Jésus? D'accord, le Jésus qui est sur le trône, dans le ciel. Il y a beaucoup de Jésus dans Jésus. Acclame Shada. Tu parles de quel Jésus? Le Seigneur n'appelle pas Jésus.
Alléluia. Au ciel, on n'appelle pas Jésus. C'est ça le grand problème. Au ciel, il a un autre nom. Et quand il va revenir, il a encore un autre nom. À chaque fois, il a une mission. Il a un nom. Quelqu'un a chanté ça, mon papa a beaucoup de noms. Alors, le Jésus qui passe par le ventre de Marie, on l'appelle Fils de Dieu. Acclamez Jésus. N'est-ce pas? Il l'a dit, non? Il dit, je suis le Fils de Dieu. Vous ne savez pas pourquoi il le dit. Je vais vous expliquer pourquoi ce matin. Le Jésus qui passe par Marie, on l'appelle l'homme semblable au péché. Il a eu le même corps que nous. Le sang, l'eau, pareil. Mais la différence, c'est que lui, il n'est pas de la sémence de l'homme. Acclamez Shaddai. Vous voyez ça? Il est la postérité de la femme. Acclamez Shaddai. Je veux quand même vous scandaliser avant d'éclairer. La femme met au monde Jésus sans l'homme. C'est pas possible. Or, dans le jardin d'Éden, Dieu met l'homme dans le jardin d'Éden sans la femme. Regardez comment ça se passe. Je vous explique ces choses. Adam n'avait pas besoin d'une mère. Mais Jésus n'avait pas besoin d'un père. Mais pourtant, quand il sort du ventre de Marie, il dit, Père, Père, je leur ai fait connaître ton nom. Père, je leur ai fait connaître ta gloire. Père, pardonne-leur quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais il parle à quel père? Toi, tu n'as pas de père. Acclamez Shaddai. Tu es l'enfant. S'il y a quelqu'un qui pouvait parler de son père, c'est Adam. N'est-ce pas? Il est sorti de papa. Il y avait El Shaddai. C'est lui qui est. Elohim. C'est lui qui subsiste par lui-même. Et Adam n'a pas connu de naissance. Non, il n'a pas de maman. Adam a été formé. C'est donc pas dit. Ça veut dire on a pris la boue, ce qu'on appelle l'argile. On a fait une forme. Et Dieu a vivifié, il a soufflé sur ça. Et l'homme devait être vivant. Tu comprends quelque chose? Position, voilà. Et l'homme devait naître. Il y a eu beaucoup de mystères dans le jardin d'Éden. Mais jamais expliqué. Je vais vous dire, le livre de Genèse parle le même langage que le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse. Ce sont des livres mystérieux. Acclamez Shaddai. Amen. Pourquoi? Parce que le premier parle de l'introduction de l'homme qui a chuté. Et le dernier parle de l'homme racheté. L'homme sauvé. Acclamez Shaddai. Est-ce que vous voyez ça? Le premier nous parle d'un serpent qui est vainqueur, mais le dernier nous parle d'un serpent qui est vaincu. Allons dans l'Apocalypse chapitre 12, le verset 7 à 10. Apocalypse 12, verset 7 à 10. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Ils ne furent pas les plus forts. Les plus forts. Continue. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Acclame pour Jésus. Bien. Donc, verset 9 au verset 10, il y a une précision. Qui est ce dragon? Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Acclamez Shaddai. D'accord. Donc,
Là-bas, c'est le début de l'histoire. Et ici, là, il est vaincu. C'est ça. Le début de l'histoire, c'est Genèse 3. Dans Genèse 3, vous voyez que le diable a séduit la femme, n'est-ce pas? Il a dit non, mais écoute, Dieu a menti, c'est moi qui dis la vérité. C'est Lucifer qui est meilleur, il faut manger le fruit interdit, et puis voilà. Et voilà, on dit qu'ils ont navigué sur cette désobéissance qui les a coûté très cher. Alléluia. Bon. Je vais aller doucement pour comprendre que Jésus-Christ est Dieu. Ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec la fermeté. Depuis, tu l'appelles fils, non? Mais dis-moi un peu. Est-ce que quelqu'un peut me donner le nom de Dieu? Tu connais pas le nom de Dieu? Tu connais seulement ses titres, hein? Les attributs de Dieu, le Shaddai, Adonai, l'Éternel. C'est quoi son nom? Comment il s'appelle? Oh, tu connais pas le nom de Dieu que tu sais. Mais voilà, Moïse a eu le même problème. Dieu s'est levé la nuit et lui dit, bon type, oui, je suis le Dieu de tes pères, Dieu d'Isaac, d'Abraham et de Jacob, mon peuple a des problèmes, donc je t'envoie. Il dit, non, ça ne se passe pas comme ça. Il y a trop de dieux dans le monde. Acclame Shaddai. Alléluia. Est-ce que tu peux me donner au moins ton nom? Si on me pose la question, le Dieu qui t'envoie là s'appelle comment? Bouiti, Dissouma, Ndjembe, Magie Noire, Rose Croix. Qu'est-ce qu'il a répondu? Parle bien s'il te plaît. Et pourquoi il lui répond comme ça? Parce qu'il a posé la question, il a dit donne-moi ton nom. Quel nom il lui donne? Je suis m'envoyé. Acclame Shaddai. D'accord. Je suis m'envoyé. Ça veut dire qu'à chaque fois on lui posait la question, mais qui t'a envoyé? Il dit non, je suis m'envoyé. C'est quand même bizarre comme réponse, hein? Mais c'est ça la vérité. Je vous ai expliqué le dimanche passé que Dieu n'a pas de forme unique. Sinon, il est limité. Tu ne peux pas dire Dieu est un feu parce qu'il a parlé à Moïse dans le buisson Adam. Il ne s'est pas révélé à tout le monde de la même manière. À l'époque de Samson, la mère de Samson a vu un ange, l'ange de l'Éternel. C'était un homme. À l'époque de Josué, il a vu un homme avec l'épée à la main. Alléluia. Dans les actes des apôtres, c'était la lumière, c'était le vent, la forme de colombe. Comment tu vas limiter ton Dieu? Alors, c'est un enseignement qui est très très important, il ne faudrait pas que je cours. Il y a combien de créateurs chrétiens? Un seul, non? Ok. On va voir si la Bible est d'accord avec cette réponse. Au commencement, Genèse chapitre 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. D'accord. Un seul Dieu et un seul créateur. Acclamez Shaddai. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que la Bible le dit. Bon, prenons le verset 26. Du même chapitre. Verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Attends. C'est pas sérieux ça. Une autre Bible s'il vous plaît. Genèse 1, 26. Sœur, il faut arrêter avec des fautes comme ça dans la Bible.
Il y a un seul créateur. Il ne peut pas dire faisons ceci. Oui? Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Bon, je crois que vous êtes entendu. Une autre personne peut lire dans sa Bible, s'il vous plaît. C'est écrit pareil, hein? Oui. Lis haut. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Il y a un problème. Mais là-bas, c'est au pluriel. D'accord, les anges aussi ont créé avec lui. Il y a combien de créateurs? Donc là, il y a une faute. Mais c'est dans ta Bible, explique-nous ça, on va partir. C'est parce qu'il est acclame bien. Voici Elohim signifie pluriel le Dieu. Comprenez maintenant? Ça veut dire tout est en lui. La nature, le ciel, le vent, tout est en lui. Et tout subsiste par lui. Acclame Shaddai. C'est ça qui donne le nom là. Elohim. Ah d'accord, il ne parle pas aux anges. Je pense que s'il y avait un ange déchu dans ton corps qui était déjà content, ou dans la salle que nous on a créé, il est maudit à jamais. Acclame Shaddai. Il n'a jamais créé. Alléluia. Il y a un seul. Mais quand on dit l'homme a créé l'avion, vous êtes d'accord? Non, non. L'homme a inventé. Acclame Shaddai. Ne dites plus l'homme a créé le téléphone. L'homme a inventé. L'homme n'est pas un créateur. C'est bon? Il ne faut jamais confondre les deux là. Tu vas les problèmes avec ton créateur. Ok. Alors, Dieu a créé l'homme et il dit, faisons l'homme à notre image pour qu'il domine. Est-ce que c'était pour qu'il m'adore? Non, non. C'était pourquoi? C'est bien. C'est bien. Pour qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel. Et Adam se retrouvait dans le jardin d'Éden, il regardait les animaux, il parlait avec eux, il jouait, et voilà. Et quelque chose de bizarre va se produire. Le même qui avait été créé pour dominer sur la terre. Vous voulez connaître le rang que l'homme devait occuper avant le péché? Regardez le règne de Lucifer dans le monde. Si vous connaissez comment le diable règne, les magiciens et tout le reste, ce qu'ils font, c'est parce que le diable leur promet cette gloire, mais une gloire mortelle. Alléluia! Une gloire mortelle. Elohim signifie pluriel de Dieu. Il a créé l'homme à son image. La bête ne ressemble pas à Dieu. Le singe ne ressemble pas à Dieu. Tout chacun dit le singe ne ressemble pas à Dieu. Mais pourtant, j'ai vu à la télé les scientifiques dire, hein, ils ont parlé de quoi? La légende de l'homme singe. Vous avez cru à ça? Je suis sûr que dans la salle, il y a des victimes. Touche ton voisin, dis-lui, le singe ne te ressemble pas. Et Dieu n'a pas créé le singe pour que tu sois son pareil. Alléluia. Le singe n'a pas le visage de Dieu. Parce que le verset 26 nous dit, l'homme seul porte l'image propre de Dieu. Ça dit même les anges ne ressemblent pas à Dieu. Acclame Jésus. Il le créa à son image, à sa ressemblance. Ok. Après la chute de l'homme, le péché est devenu dans notre monde le maître. Alléluia. C'est le péché qui guide l'homme. Moi, je vais d'abord parler de Jésus. Dieu, en voyant que toute la terre était corrompue,
Alors il s'est choisi une terre, un pays, que nous pouvons aussi appeler dans le langage spirituel le jardin de Dieu. Acclamez Shaddai. Jardin d'Éden. Israël. Acclamez Shaddai. Dans Lamentation, il appelle ce pays-là son marchepied. Et là-bas, il a eu un mariage avec une femme. Cette femme et cette ville. Acclamez Shaddai. Amen, amen. C'est pas que la femme était immaculée, sans tache ni ride. Non, elle avait des défauts. Mais Dieu l'a lavée. Acclamez Shaddai. Comme on dit, Dieu l'a poncé. Dis avec moi poncé. Ok. Au bout de quelques années, cette femme est devenue la mère de tous les croyants. Elle porte en elle l'esquisse du monothéisme pur, c'est-à-dire la croyance d'un seul, vrai et unique Dieu. Pendant ce temps, les nations, c'est-à-dire les païens que nous sommes, adoraient toujours d'autres dieux. Djembe, Bouiti, Misoko, Elombo, Babaji, Vodou, en tout cas tout ce que tu connais. L'adoration était corrompue. Acclamons Jésus. Personne ne cherchait à connaître Dieu. Personne ne se plaignait. Chacun suivait la loi de son cœur. Et nous avons pris des hommes à la place de Dieu. Nous les avons élevés à l'époque de ces rois de ténèbres. Que tu as appelé dans la famille Tonton Mungeka, le grand sorcier. Lui, quand il tonnait ton dînant, la pluie tombait. Tu jures sur les hommes et non sur Dieu. Acclamez Shaddai. Oui. Oh, quand il allait en brousse seul, il te tuait l'éléphant avec 2 doigts seulement comme ça, sans fusil. Et tu es content de dire ça. Tu as élevé la sorcellerie parce que toi-même tu étais sorcier apprenti. Pendant ce temps, Israël est en train d'adorer Dieu. Ils ont fait la connaissance de Dieu. Non, Dieu s'est laissé trouver par eux. Acclamez Shaddai. Ce n'est pas eux qui l'ont choisi. Amen. Et là-bas, il a posé son temple parce qu'il y avait trop de temples dans le monde. Temple de Widi, temple de Misoko. Il a dit, mettez mon vrai temple chez mon épouse, Israël. Et un seul a été élu pour le faire, le roi Salomon. Acclame Shaddai. Acclame bien, s'il te plaît. Acclame encore bien. Ce temple qui a été élevé en faveur de Dieu, l'adoration véritable se faisait là-bas. Toute forme d'instrument. On appelle la harpe, c'était la sitar. Ce que l'on appelle la sitar, c'était la harpe. Ils avaient l'arc musical avec la liane là. C'est écrit dans 1 Samuel. Ils avaient tout. Psaume 150, on parle des instruments avec cordes. Alléluia. Pendant ce temps, nous on a les mêmes instruments, mais c'est pour invoquer nos parents qui sont morts. Nous sommes autour du feu. Tante Wanga, je suis venu aujourd'hui, je sais que tu es morte il y a 10 ans. C'est ton fils. C'est ta fille. Il y a un mariage là en cours. Bénis-nous. Vous parlez aux morts. Je suis un peu la soeur à côté de toi. Tu parles aux morts. C'est que tu es déjà morte. Acclame Shaddai. Il n'y a qu'un mort pour parler avec un mort. Alléluia.
Pendant ce temps, Dieu regarde. Il a dit non. Il est temps d'envoyer des messagers sur la terre. Acclamez Shaddai. Amen. Les messagers avaient pour mission de détourner le peuple de Dieu du mal pour le bien. Acclamez Shaddai. Il a envoyé le premier prophète. Il est arrivé. Il a prophétisé. C'était Abraham. Acclamez Shaddai. Il a dit non, comme les gens trouvent l'argent, il a rendu Abraham riche. Il dit, vous ne pouvez pas dire, mais ton Dieu est pauvre. Il dit, bon, je vais te rendre riche. Attends, lis ça s'il te plaît. Genèse 13, verset 2. Oh, ton Dieu est pauvre, il rend les gens pauvres. Jamais, il ne rend pas les gens pauvres. C'est faux. La pauvreté est qu'une infirmité interne. Ouais, morale. Ouais. Genèse 13, verset 2. Abraham était très riche. Ah non. Il était très riche. Amen. Vous voyez la richesse de l'époque? Dieu l'a rendu très riche. Le matériel qu'il avait, il y avait tout. Il ne manquait de rien. Acclame Jésus. Alléluia. Là, il n'y avait pas. Non, il est dans la loge. Comment il peut avoir tout ça? Ça, c'est les chrétiens modernes. Acclame Shaddai. Ils sont tellement pauvres, qu'ils ne croient pas que Dieu bénit. Pire encore, quand ils écoutent à la télé, quelqu'un qui leur dit la pauvreté est un péché. Donc Dieu pêche parce que lui est glorieux au ciel. Acclame Shaddai. Mais c'est écrit dans Apocalypse 21. Vous lisez tout ça, vous allez voir. On te dit la ville là où habite notre roi, Mamlabotéo. On te dit les pierres avec lesquelles il a bâti, ne sont pas nos briques et le sable. Acclame Shaddai. On te parle de l'or pur. Mais tu me parles de quel Dieu? Alléluia. Le Dieu misérable, on ne le connaît pas. Parce que même dans les actes des apôtres, il n'y avait point d'indigent au milieu d'eux. Acclamez Shaddai. Alors, ce Dieu-là, quand il a envoyé le prophète, c'est parce qu'il y avait trop de croyances. Il est le premier à entendre la voix de Dieu audiblement. Sors de la maison de ton père. Acclamez Shaddai. Il est le père des prophètes qui entendent la voix de Dieu audiblement. Personne n'a été plus rempli qu'Abraham. Acclamez Shaddai. Il reste le seul. La Bible dit toutes les familles de la terre seront bénies en ton nom. Abraham a été élevé. Il est le modèle. Acclamez Shaddai. Parfait à cause de la foi. Parce que la Bible dit mon juste vivra par la foi. Abraham est passé, nous avons eu Moïse, et voilà, la liste est longue. Mais quelque part, Dieu a constaté que les prophètes qu'il envoyait, on les tuait. Parce que l'homme ne voulait plus la vérité, l'homme était devenu rebelle. Prends Ésaïe chapitre 30, le verset 9 à 11. L'homme était devenu rebelle. Il voulait que tu lui prophétises des choses selon son cœur. Parce que ce qui vient de Dieu fait mal. Ésaïe 30, verset 9 à 11. Ésaïe 30, verset 9 à 11. Car c'est un peuple rebelle. Ce sont des enfants menteurs. Des enfants qui ne veulent point écouter la loi de l'Éternel. Qui disent aux voyants, ne voyez pas. Vous voyez, non? Vous voyez sur les prophètes. 1 Samuel 9, 9. Ouais. Et aux prophètes, ne prophétisez pas de vérité. Les prophètes sont les prédicateurs. Ouais. Dites-nous des choses flatteuses. Dites plutôt des choses flatteuses. Non, on ne veut pas Dieu ici. On ne veut pas Dieu. Ouais. Prophétisez des chimères. C'est un peu l'évangile actuel qui tourne les églises. Sois béni, sois élevé. Mais rien, on ne te parle pas de la vérité. Ouais. Détournez-vous du chemin. Détourne-toi de la vérité. Parce que vivre dans le mensonge, c'est paisible. Il y a le froid quand on ment. C'est climatisé. Mais la vérité chauffe, n'est-ce pas? Ça embête. Continue. Écartez-vous du sentier. Vous voyez, non? Éloignez de notre présence le Saint d'Israël. Enlevez Jésus-Christ. Oh, 1 Jean 3,5. L'homme qui ne pêche pas. Nous, on veut un humain. Par exemple, Branham ne pêche pas. Enlevez Jésus. Kakou Philippe ne pêche pas. Enlevez Jésus. Wow, quel choix!
Puis vous allez dire, donnez-nous le prophète prêt à enlever Jésus. Pardon, gardez ça. Amen. J'ai besoin de Jésus. Alléluia. Personne n'est au-dessus de Jésus. Ouais. Voilà. Donc, Ésaïe avait parlé aussi de notre temps. C'est une prophétie. Alléluia. Les hommes n'écoutaient plus Dieu. Ils voulaient des prophètes dans leur cœur. Dieu, en voyant que les tombeaux des prophètes remplissaient. Là, on entend les morts ici. Midoubé. Il a dit non. L'affaire là, si je ne pars pas moi-même, ils vont tuer tout le monde. Vous comprenez maintenant? Parce que de jour en jour, on devient des bêtes féroces. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à Isaïe, viens, je veux parler par ta bouche. Prenons Isaïe, le chapitre 35, le verset 4 à 5. Il dit non, là, ça ne va pas. Isaïe 35, verset 4 à 5. Dites à ceux qui ont le cœur troublé. Les gens qui étaient troublés ont tué tout le monde. Prenez courage. Il dit prenez courage. Ne craignez point. Ne craignez point, même si on a tué les prophètes, vos frères. Voici votre Dieu. La vengeance viendra. La vengeance viendra. Votre Dieu. Est-ce qu'il va envoyer quelqu'un? Continuez à lire. La rétribution de Dieu. Il viendra lui-même. Non, comment ça lui-même? Il dit, cette fois-là, ce n'est pas Jérémie ou je ne sais pas Isaïe que je vais envoyer. Il viendra lui-même. Continue. Et vous sauvera. Aglam Shaddai. Et c'est quoi le signe de son avènement? Enfin, de sa présence. Donc, Emmanuel. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles. Il dit, ne soyez pas sûr de savoir que je suis au milieu de vous parce que les aveugles vont voir. Aglam Shaddai. Continue. Les sourds vont entendre. Je vais prier sur place, ils vont entendre. Aglam Shaddai. Continue. Ceux qui ne marchent jamais là, ils vont marcher. Acclame très fort. Alléluia. Hey. Oh, si tu avais compris, je vais acclamer très fort pour Jésus. Jesus Christ. Amen. Alors, Ésaïe a parlé. Ils disent, mais attends, donc Dieu doit venir. Oui. Il doit descendre sur la terre lui-même. Il viendra lui-même. Pourquoi? Parce que dans le chapitre d'Ésaïe 43, le verset 11, il dit, il n'y a pas de sauveur. Disons ça. Je vais vous expliquer pourquoi sauveur. Ésaïe 43. Ésaïe 43, 11. C'est moi qui suis l'Éternel. Et hors moi, il n'y a point de sauveur. Acclamez Shaddai. Bon, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut prononcer ça plus fort? Dis sauveur. 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 Ok, Jésus signifie quoi? Alléluia. Les gars, plus quelqu'un dit Jésus signifie. Donc toi tu as entendu qu'il a un fils qui sauve. Lui-même Dieu se repose. Même dans les actes des apôtres, ils ont eu la révélation. Prends acte 4:12. Comment vous pouvez identifier Jésus à un homme? Il n'y a aucun autre nom là parmi les hommes. Il n'y a pas parmi les hommes. Acte 4:12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes. Parmi les hommes, Jésus n'est pas un homme seulement. Il est 100% homme, 100% Dieu. Mais il est Dieu. Acclame Shaddai. Je vais éclairer quelqu'un. Amen. Vous avez un fils qui vous ressemble? Hein? Amen. Les sœurs, vous avez une fille qui vous ressemble? Est-ce que la ressemblance veut dire qu'elle est à 100% toi? Non. Non, parle bien. Non.
Nous avons été créés à la ressemblance de Dieu, mais nous ne sommes pas Dieu. Acclamez. Alléluia. Je vous explique bien. Quand on dit Jésus est à 100% Dieu, c'est qu'il est Dieu. Tu comprends maintenant? Amen. Et comment des passages comme ça viennent souvent dans la tête? Tu entends, tu dis oui, mais tu ne réalises pas ce que tu as dit. 100% Dieu. Au début, je vous ai posé la question, il y a combien de créateurs? Vous m'avez dit il y a un seul. Mais allons-y dans Hébreu 1. Le premier verset, verset. Il y a combien de créateurs? Hébreu 1. Après avoir autrefois, 1. à plusieurs reprises Oui. et de plusieurs manières, 1. parlé à nos pères par les prophètes. Dieu a parlé par les prophètes. Je vous explique d'abord. Pourquoi on dit par les prophètes? Parce que dans le Nouveau Testament, il ne parle pas par les prophètes, il parle par les apôtres. Les apôtres symbolisent le Fils. Ça veut dire le bâtisseur. Est-ce que quelqu'un comprend ça même? Bien, c'est trop fort. Les prophètes de l'Ancien Testament représentent une alliance, un testament, un secret, un héritage de Dieu, mais dans le passé. Alléluia. C'est ça le testament. Mais pour nous, Dieu nous a parlé par le Fils. Amen, amen. Par lequel il a aussi créé le monde. Nous sommes au temps là où Dieu va recréer. Il change les choses. Quand tu viens en Christ, dans le Fils, tu n'es pas la personne que tu étais. Quand une personne est en Christ, elle est les choses anciennes. Voici toutes choses. Et là, touche-toi un peu. Dis, je ne suis plus la même personne qui est née de ma mère. Parce que j'ai connu Jésus. Regarde, fais ça accepter. Regarde, ton cerveau doit accepter ça. Dis, cerveau, accepte la vérité de la parole. Je ne suis plus la même personne. Tu es né de nouveau. Alléluia. Par lequel il a aussi créé le monde. D'accord, Jésus-Christ a créé le monde. Allons-y dans Colossiens chapitre 1. Le verset 15. Là encore, on va nous scandaliser. Une autre personne prend Colossiens 2, 9. Colossiens 1, 15. Il est l'image du Dieu invisible. Oh, Dieu qu'on n'a jamais vu, mais Jésus-Christ est ce temps. Acclamez Shada. Je ne sais pas si tu comprends toujours. Ça, c'est la pensée d'un apôtre. Mais il y a un qui a quand même osé lui poser la question. Il dit non, ça ne va pas se passer comme ça. Allons dans Jean 14, 7. Il dit, dis-moi que tous les jours, toi, tu pries, ton Père, qui est dans les cieux, montre-nous même la robe de papa, ton Père. Ça nous suffit. Il y avait un incrédule là-bas, il n'était pas dans les histoires des révélations. Lui veut voir le palpable. Amen, amen. Voilà, lis ça. Jean 14, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il est en train de parler avec lui en parabole. Il dit, papa, toi tu es le chemin, tu es la vérité. Moi je ne comprends pas le langage là. Continue. Nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient au Père que par moi. Oh, comment ça? Et pourtant, quand on essaie de penser, Jésus n'était pas quand Enoch est monté au ciel. Jésus n'était pas quand Moïse est monté. Mais je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe là? Mais il dit, nul ne vient au Père que par moi. On va comprendre, ouais? Non, frère. Si vous me connaissez, Ouais. vous
connaîtriez aussi mon Père. Là encore, il complique la chose. Il dit, si tu me connais. Attends, il y a 3 ans, on est avec toi, on ne te connaît pas comment? On dort avec toi, on marche avec toi, on évangélise ensemble. Il dit, non, si vous connaissez qui je suis là, vous connaîtrez aussi mon Père. Alléluia. Aïe, aïe, aïe. Si tu me connaissais. Tu vois pas que c'est le jeu de mots. Continue. Et dès maintenant, vous le connaissez. Et dès maintenant, vous le connaissez. Ah ah. Le disciple a dit, il dit, bon, on va voir ça aujourd'hui. Ouais. Et vous l'avez vu. Et vous l'avez vu. Philippe lui dit. Vu. Vous l'avez vu. Pas vous l'entendez parler par ma bouche. Vous l'avez vu. Ouais. Seigneur, montre-nous le Père et cela nous Le suffit. disciple dit, ça se passe pas comme ça. On nous a toujours dit, Dieu, c'est la lumière. Quand il apparaît, tout le monde meurt. Personne ne peut le voir. Comment tu peux nous dire que c'est toi? Non, il n'a même pas dit que c'est toi. Il dit, montre-nous le Père. Continue. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu, a vu le Père. Oh, aïe, aïe. Jésus se retourne vers son disciple, il dit, mais toi aussi, c'est les liens de famille ou quoi? Je marche avec toi, je dors avec toi. Tu ne comprends pas que c'est moi le boss. Regarde ça là. Jésus est même étonné. Écoutez, regarde, relisons ça. Il dit, comment peux-tu dire, montre-nous le Père? S'il avait le droit de le dire, Jésus n'aurait pas dit, comment peux-tu? C'est que Jésus voit la grandeur de son incrédulité. C'est pas possible. Parce que la vie de Jésus est un miracle. Acclame chacun. Celui qui m'a vu a vu le Père. Alors là, les gars, se sont tués. Parce que dans l'évangile, selon Luc, on voit comment Jésus est adoré quand il monte au ciel. Acclame chacun. Ça, ils ont compris. Amen, amen. Colossiens, chapitre 2, verset 9. Donc, Jésus est l'image du Dieu que tu ne vois pas. Colossiens 2, 9. Colossiens 2, 9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Oh! Est-ce que vous écoutez ce que ce verset dit? En Jésus-Christ habite tout Dieu. Dieu plein. Pas Dieu en moitié. Dieu plein. Acclame chacun. Alléluia. On touche ton voisin, dit en Jésus habite toute la plénitude corporelle de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Il faut vous asseoir. Alléluia. Oh! Tu connais un homme comme ça dans notre monde? Non. Nous on connaît à moitié, même Paul a dit ça. Il avait les 9 dons de l'esprit et pourtant. Il dit nous prophétisons en partie, nous connaissons en partie. Mais Jésus n'est pas une partie de Dieu. Il est Dieu plein. Alléluia. Jesus Christ. Touche quelqu'un, dit Jésus est Dieu. Ok. Je vais terminer par cette partie. Nous avons lu Ésaïe, là où Ésaïe dit que Dieu devait venir lui-même sur la terre. Vous vous rappelez la partie là où Jésus dit
quand il enseignait au temple. Car il y a beaucoup de justes qui ont voulu entendre ce que vous voyez. Hein? Et des prophètes. Et voir ce que vous voyez, mais ne l'ont pas vu. Heureux sont vos yeux et heureux sont vos oreilles, parce que vous m'entendez. Parce qu'ils entendent. Alléluia. Pourquoi il dit ça? Il dit les prophètes ont prophétisé la venue de Dieu dans un corps humain. Ils voulaient voir Dieu sur la terre. Mais ils sont morts avant son arrivée. Mais vous me voyez. Vous êtes heureux. Acclame Jésus. Vous comprenez maintenant? Et la prophétie d'Ésaïe dit, le signe de Dieu quand il sera au milieu des hommes, c'est que les aveugles vont voir. Est-ce que Jésus a accompli ça? Amen. Matthieu chapitre 11. Parce qu'il y a un prophète qui est venu avant lui, qui lisait le Pentateuque, qui voulait voir dans les livres de la prophétie, est-ce que réellement Jésus est le Messie? Jean doutait déjà, il était en prison. Écoutez la réponse que Jésus lui donne. Matthieu chapitre 11, le verset 2. Matthieu 11, verset 2. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples: Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en entendre un autre? Alors, Jean-Baptiste est l'homme qu'on appelle Élie. Alléluia. Selon Malachie chapitre 4, c'est Jean-Baptiste qui est Élie. Malachie chapitre 3, c'est Jean-Baptiste qui est Élie, qui prépare le chemin du Seigneur. Alléluia. Amen. Parmi tous ceux qui sont des femmes, il reste le big boss des prophètes du temps et messagers pour préparer l'arrivée du Seigneur. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Donc, Jean-Baptiste boucle la page des prophètes messagers. Mais écoutez, il arrive, et pourtant c'est le même qui dit au baptême que j'ai vu l'Esprit du Seigneur descendre sur lui comme descend la colombe. Parce que celui qui m'a envoyé m'a donné un signe, il a dit sur celui sur qui tu verras, ça c'est lui, le Messie. Alléluia. Mais quelque part, je ne sais pas si c'est les coups de la prison, permettez-moi de le dire, qui le torturaient. Messieurs commencent à douter de Dieu. Il dit, mais est-ce que c'est vraiment lui, les disciples de Jésus, il dit, allez demander à cet homme-là, est-ce que c'est le Messie qui est écrit là? Parce que selon les Écritures, il doit venir. Parce qu'il ne voulait pas les œuvres du Christ. Et en ce temps-là, je pense que Jésus-Christ avait commencé le ministère dans les miracles. Alléluia. Voilà la réponse de Jésus. Verset 2. Oui, continue à lire, là où tu t'es arrêté. Jésus leur répondit: Allez rapporter à Jean ce que vous entendez. Allez dire à Jean, là où il est là où il se trouve en ce moment, ce que vous voyez vous-même. Vous êtes témoin de ça. Ouais. Les aveugles voient. Les aveugles voient. Les boiteux marchent. Les boiteux marchent. Les lépreux. Acclame. Donc la prophétie d'Ésaïe s'est accomplie en Jésus. Est-ce que tu peux acclamer très fort? Alléluia. Hey. Amen. Bon, maintenant, jusqu'à présent, tu ne me crois pas toujours. Je t'ai aussi posé la question au début, quel est le nom de Dieu? Tu connais pas le nom du Fils? Ok, le nom de Dieu c'est qui? Tu ne connais pas, hein? Moi je connais un seul nom. Au-dessus de? Dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Un seul nom. Au-dessus, on ne dit pas après le nom de Dieu. Non, on dit au-dessus de. Dans Philippiens 2. Verset 11. Je connais un seul nom, je t'ai dit la vérité. Si toi tu as un autre là, il faut enlever ça. La Bible ne connaît pas ça. Tu as eu ça en songe. Tous les songes ne disent pas forcément vrai. Même les visions mentent aussi, certains. Mentent selon la parole. Alléluia. Ouais. Philippiens 2, 11. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Reviens au verset 10. Quelqu'un n'a pas bien compté. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Acclame. Vous rappelez que dans le désert, quand Jésus a été tenté par le diable, il dit à Satan, Matthieu chapitre 4, le verset 9, il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu et tu l'adoreras lui seul. Mais le diable lui dit, procède-toi, adore-moi. Il dit, n'ose même pas. Jésus reconnaît qu'on adore que Dieu seul, non? Amen. Mais là-bas, on dit, tout genou fléchira en son nom. Fléchir, là, on a dit adorer. Attends, écoutez ce que l'ange dit à Jean dans l'Apocalypse.
Je voulais me prosterner pour l'adorer. Il me dit, garde-toi de faire ça. Oh là, je suis ton compagnon de route. C'est qui... de tes frères là. C'est le témoignage de Jésus. Arrête ça, hein? Adore Dieu, c'est tout. Alléluia. Amen. Donc tu ne comprends pas toujours. Quand tu te prosternes, tu as adoré. Le meilleur jour où tu dis à ta femme, je t'aime beaucoup, c'est quand tu l'épouses. Quelqu'un ne me comprend pas, il dit, tu dis quoi? Je vais t'éclairer. Si tu me dis c'est quand tu as acheté la pizza, tu mens. Regarde, le meilleur jour, c'est quand tu es passé au mariage de la coutume. Hein? Il y a un symbole là. Hein? Voilà. On donne souvent le micro à l'homme comme ça. Enfin, ça c'est pour les mariages, c'est encore le micro. Hein? Et puis on lui dit type oui. Un genou à terre, un genou levé. Dis à madame ce que tu penses maintenant, devant les gens. Vous connaissez le symbole? Vous n'assistez pas à son mariage de la coutume. Mais tu as adoré, frère. Acclame Dieu. Acclame Dieu. Mon Dieu, adore là, acclame Dieu. Heureusement, c'est l'adoration d'un jour. Amen, amen. Sinon, Dieu devait te demander la monnaie. Acclame Dieu. Alors, tu mets un genou à terre. Et puis tu commences à donner ta poésie. Tu es le rêve de ma vie, tu es tout. Pourquoi? Là, tu adores. Là. Acclame bien, s'il te plaît. Acclame encore bien. Alléluia. Donc, prosterner signifie adorer. Alors, on vous dit n'entrez jamais dans les temples de Bouddhi. Vous savez pourquoi? Parce que le temple de Bouddhi, un véritable temple, il est bien construit, hein, expressement. Devant ici, là, le temple a un problème de cou. Vous voyez là, c'est cassé comme ça. Hein? Et tu viens me casser comme ça devant. Vous savez pourquoi? Et quand tu rentres, tu te prosternes. Tu as adoré le diable. Et même si tu arrives à l'intérieur, tu commences à dire non, mais moi je n'adore pas le diable, moi je suis chrétien, je suis venu l'assister. Menteur. Tu t'es prosterné comme ça en rentrant. Ils t'ont eu à l'entrée. Alléluia. Prosterner signifie adorer. Fais plus ça. Se prosterne pas maintenant. Quand tu vois quelqu'un qui commence, je suis messager. Dieu m'a parlé par une vision. Tu dis frère, viens, viens. Ta vision date de combien de temps? Oh, je suis le dernier messager, celui qui m'écoute à la vie. Puis répands-toi toute la journée d'abord. Et si tu as écrit un livre, déchire-le, brûle. Tes travaux vont avancer. Oh, oui. Voilà. Ne viens pas voler les gens en prenant la place de Jésus. Ce n'est pas toi qu'on attend. Celui qui est, qui était et qui vient, ce n'est pas toi. Acclame ça. Pourquoi? Tu me dis, on connaît ta famille. Tu as l'acte de naissance, non? Oui. Mais comment c'est toi le sauveur? C'est pas toi Jésus. Le nôtre, ils l'ont même enterré pour tuer la partie humaine. Alléluia. Oh, il a dit enterrez-moi et vous enterrez l'homme. Mais c'est lui qui est ressuscité. Aïe aïe aïe. Version esprit. Spirit. Acclame ça. Ça c'est Dieu. In the name of Jesus. Alléluia. Lui quand il est debout, c'est lui-même. Amen. Tu me parles de quel Dieu? Un humain. Donc matin, il a des problèmes même. Il a discuté avec sa femme et puis il te dit je suis messager, c'est moi Dieu. Déchirez les livres des messagers et gardez la Bible. Amen. L'une au-dessus de la parole de Dieu. Si vous faites l'erreur d'adorer les hommes, laissez-vous vous-même. Ah, vous voulez un chapitre? Il n'y a pas de problème. Jean chapitre 5, le verset 41. Prenez 40 à 41.
Sortez un peu de vos messagers, maman. Jean 5, Oui. 40 à 41. Et vous ne voulez pas venir à moi Jésus te pose la question ce matin, il te parle. Il dit, tu ne veux pas venir à moi pour avoir la vie. pour avoir la vie? Je ne tire pas ma gloire des hommes. Toi, tu veux tirer ta gloire des hommes. Alléluia. D'un Ivoirien, d'un Branham, d'un prophète prince, je ne sais pas. Sauf moi, je n'aime pas un livre. Attends, ça. Ne me mettez pas dans la liste là. Oui. Mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Yes. Je suis venu au nom de mon Père. Vous me rejetez. Et vous ne me recevez pas. Mais si un autre se lève au Gabon, En son propre nom, au Congo, en son propre nom. vous le recevez. Aïe, aïe, aïe. C'est tout quand il fait comme ça, là. Le bébé marche. Non, c'est lui le Christ. Wow! Mon frère, les miracles sont des talents, ce sont des dons. Amen. Et je vais encore vous scandaliser. Le miracle n'est pas un don. Le miracle, c'est Dieu lui-même. Il devient un don quand Dieu veut que tu travailles dans ce couloir pour le représenter. Mais le miracle, c'est même la nature de Dieu. Dieu te change par la parole. Il peut te changer en lisant. Il peut te changer en regardant ton bébé. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire Dieu? Le miracle n'est pas un programme au marché. Un spot publicitaire. Alléluia. Venez, ne manquez pas. Oui, nous vous invitons maintenant parce que le nom c'est encore quoi? Le bishop ex-planétaire. Quel est le nom qui est au-dessus de tous les noms? Jésus. Alors, même si tu entends bishop, archevêque, dit 2 heures, caterpillar, bain de sable, enlever ça. Tu dis, je veux Jésus-Christ. D'accord? Il fait trop de bruit, je dis, mon frère, je veux Jésus. Celui qui est mort pour moi à la croix. Ce n'est pas toi. Ne rejetons pas Jésus dans nos églises. On va le payer très cher. Quand je parle, je ressens qu'il y a une personne qui est liée, 2 à 3, à ces messagers. Je sais de quoi je parle. Et Dieu te parle ce matin par ma bouche. Je ne suis pas en train de faire de la comédie. Hein. La bonne nouvelle réjouit le cœur. Si je prêche la parole de Dieu comme Terminator 2, c'est que c'est plus la bonne nouvelle, n'est-ce pas? Évangile signifie bonne nouvelle. Amen, amen. Donc si tu vois les gens dans la joie, c'est la preuve que la bonne nouvelle est annoncée. Maintenant, si tu veux un pasteur qui te fait peur, inutile d'aller dans une église. Achète un film d'horreur et suis. Ici, c'est l'église de Dieu, on veut la joie et la paix. Alléluia. Amen. Même là où tu as un problème dans le cœur, réjouis-toi. Ah bon, tu veux le verset? Matthieu chapitre 5, le verset 10 à 11. Il y a les versets maintenant. Il faut te réjouir malgré les problèmes. Matthieu 5, 10 à 11. Heureux ceux qui sont persécutés. Est-ce qu'il dit pleurer ceux qui sont persécutés? Non. Il dit quoi? Heureux. Continue. Car le royaume des cieux est à eux. Regarde, le royaume est même à toi. Acclame ça. Continue. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous. Faussement de vous, c'est tout ce qu'on dit de toi, faussement vrai. Non. Il faut banaliser, avance. Continue. Toutes sortes de mal. Toutes sortes de mal. À cause de moi. C'est à cause de Jésus qu'ils font ça. Continue. Réjouissez-vous. Est-ce qu'il dit pleurer? Non. Maudissez-vous? Non. Il dit réjouissez-vous. Écoutez l'autre mot là. Et soyez dans l'allégresse. Vous connaissez le mot là? Amen. Grande joie, l'allégresse. Acclame ça. Amen. Non, je ne vois pas. Si parce que tu as un problème et puis il faut être triste.
Je vous ai dit dimanche passé qu'il faut choisir les cantiques selon ton problème. Je vous ai parlé de ça ici, non? Ne prenez pas des cantiques qui vont encore vous enterrer. Hein? Imaginez quelqu'un commence à chanter ce que tu connais là. Que j'ai donné comme exemple ici. C'est grave, tu vas pleurer. Tu pleures pas pour adorer Dieu, c'est faux. Tu pleures parce que ton problème est exposé dans la chanson. On ne pleure pas parce qu'il faut pleurer pour les problèmes. On adore Dieu, n'est-ce pas? Amen. Là, si je pleure pour le problème, est-ce que j'ai adoré Dieu? Non. Tu sors pareil. Et Dieu est même fâché contre toi. Tu as pleuré, tu n'as pas adoré. Alléluia. Oh, si tu pleures pour élever sa grandeur, ça c'est bien ça. Parce que l'amour, c'est l'amour. Vous voyez quand un couple veut se séparer, qui s'aime vraiment. Et même la nourriture n'a plus le goût. Je vous assure. J'ai connu ça dans le monde. J'ai compris que l'homme n'est pas costaud. Je pensais que l'homme était fort. C'est faux. Je faisais des arts martiaux, je tapais sur les fers, les bois. Je dis, je suis fort. Au chaco, gauche, droite, je me lève, 3h du matin, je dis, là, je suis fort. Ouais. Mais j'avais aimé une fois. Aïe. C'est qu'elle m'a fait. Elle dit, tu peux. C'est fini le contrat. Elle dit, non, tu peux appeler ça. Si. Elle ne veut plus. Il faut trouver un autre mot. Celle-là, je ne te laisse pas. Oh, laisse-moi vivre ma vie. J'ai dit, je vais te suivre. Si je te vois avec quelqu'un. J'étais bizarre. Et j'ai compris ce jour-là que nous ne sommes rien. J'étais dans un coin en train de pleurer. J'ai pleuré. Et donc l'homme pleure. Elle s'appelait Chaminou. Et tout ce que j'ai dit, pour aller vérifier pour chanter, elle s'appelle Bayinou Chaminou. Elle a des paroles dans la salle, vous demandez. J'ai pleuré. Elle a même chanté pour elle. Un chant bien connu à la CBG. C'est fort. Malgré ça, c'est fort, ça n'a servi à rien. Elle avait dit, j'ai fini, c'est bon, je ne veux plus. Elle dit, tu ne peux pas, tu ne peux pas. C'était maintenant bizarre. Et j'ai compris qu'en fait, c'est le cœur qui contrôle l'homme. Tu peux être gros, costaud, avoir des fonctions. C'est faux. Si tu atteins dans le cœur, tu es petit. Alléluia. Hey. Tu es petit. Voilà pourquoi la Bible a dit, garde ton cœur. Il y a des gens qui gardent plus les habits. Et quand les problèmes arrivent, vous êtes triste. Il ne faut pas être triste. Amen, amen. Et en plus, j'ai appris à me défendre avec la parole. Parce que j'ai compris que c'est dans le cœur. Si le cœur n'est pas à Dieu, tu vas souffrir. Amen. Même étant que chrétien, tu vas tout souffrir. Il faut donner ton cœur à Dieu. Oh? Amen. Voilà. Esaïe dit, ce peuple m'honore de bout de lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Je préfère que tu éloignes les lèvres et tu rapproches le cœur. Acclame Shaddai. Hein? C'est mieux comme ça. Alléluia. Je vous assure, l'homme souffre de l'intérieur. Même la maladie de ton corps. Tant que dans le système psychologique, là, ici, là, dans la tête, tu vois la maladie, tu ne peux pas guérir même si on prie. Soit comme cette femme à la perte de sang, elle a fait 12 ans, elle souffrait seule. Même son mari, je suis qu'elle n'avait plus de mari. N'est-ce pas? Personne n'a partagé ça avec elle. Mais elle a pensé à une seule chose. La foi vient de ce qu'on. Elle a appris qu'il y a un homme appelé Jésus, qui est de passage. Mais lui, le mort a fait 4 jours. Il est ressuscité. Il n'a pas besoin de faire une veille. Il dit seulement, Lazare, lève-toi. Le gars est debout. Les gens ont faim. Ils multiplient le pain. Il faisait tellement de choses. Le vrai pain, pas de la magie, le vrai. Elle a dit, mais un type comme ça, moi je pense que je n'ai même pas besoin de le déplacer. J'attends qu'il passe par là. Si et seulement j'arrive à toucher jusqu'à sa robe, je suis guéri. Parce qu'elle a réalisé que dans les habits de l'homme demeure son esprit.
on dit de ne jamais porter les habits des morts. Par exemple, il y a des coutumes qui restent comme ça, qui brûlent. Hein? Parce qu'il y a l'esprit de la personne à l'intérieur. Et si on veut te bloquer aussi, il y a des gens qui perdent souvent des sous-vêtements, des choses comme ça. Parce que dans tes habits, il y a une partie de toi. L'autre, vous voyez souvent les habits rongés pour les hommes vers le cou. La chemise a été rongée par les rats. C'est pas un rat, c'est un sorcier qui a fait ça. Il sait pourquoi il t'a pris la saleté du corps. Alors comment ils appellent ça? Alors la femme a dit, si Jésus passe par là, moi je le touche, je suis guéri. Elle a réussi. Jésus n'a pas dit que c'est lui qui l'a guéri. Il te scandalise. Acclame le chant. Amen. Lisez le passage, s'il y a des bibliques dans la salle. Lisez-moi le passage, s'il vous plaît. Quelqu'un peut me retrouver ça vite d'abord. La femme a fait ça. Tu lis juste là où Jésus lui répond. Et on va avancer. Moi, j'aime vérifier ce que j'ai dit. Quelqu'un a la page? Matthieu 9, Ouais. verset 20. Alors. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Jésus se retourna et dit, en la voyant, qu'est-ce qu'il a dit? Prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie. Non, il ne peut pas dire ta foi. Il a dit, je te guéris. Touche un peu quelqu'un à côté de toi. Dis, tu comprends pas quelque chose là, juste à présent, tu comprends pas quelque chose. La foi qu'elle avait en Jésus a produit le miracle. Pour Jésus, elle n'a jamais été malade, mais elle croyait mal, elle pensait mal. Et quand elle a appris à bien penser que je ne suis pas une erreur, on va la charge. Jésus n'a été que le support de sa foi. Quand elle a touché au vêtement, elle est guérie. Ta foi t'a sauvé. En d'autres personnes, il dit, est-ce que tu crois que le Fils de l'homme peut faire ça pour toi? On arrive à un niveau là où tu ne touches même pas. Non, c'est bon, tu es guéri. Acclame Shaddai. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Il faut que tu amènes tes pensées à croire que c'est possible. Là où c'est impossible pour certains, c'est possible pour toi. Amen. Oh, est-ce que tu peux commencer à penser comme ça? Amen. Bon, tu dois commencer à dire, je sors des locations au nom de Jésus. Amen. Dis, esprit de location. Esprit de location. Libère ma tête. Libère ma tête. Je dois construire. Je dois construire. Là où je loue là. Là où je loue. C'est aussi un humain qui a construit. C'est aussi un humain qui a construit. Pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Oh, alors je dois construire au nom de Jésus. Acclame Shaddai. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut continuer? Vous voyez, non? Jésus-Christ est Dieu. Quand tu te mets dans la prière, ne prie pas trois dieux. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'est très bien ça. Je vais appeler 3 personnes devant, s'il vous plaît. Sécurité, venez là. Nous avons combien de personnes? 3. Dites au nom du Père. Au nom du Père. Au nom du Fils. Au nom du Fils. Et au nom du Saint-Esprit. Au nom du Saint-Esprit. Bon, amen, là, je ne sais pas. C'est vous qui avez ajouté, hein? Non, il y a amen, veut dire assez soit-il, hein? Ainsi soit-il. Ok. Bon, au nom du Père. Reprenons. Au nom du Père. Au nom du Père. Il a dit baptiser. Au nom du Père. Au nom du Fils. Et au nom du Saint-Esprit. C'est ça, non? C'est quand il parlait du baptême, non? Est-ce qu'il a dit chasser les démons au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit? Mais qu'est-ce qu'il a dit en parlant des miracles? Marc 16, 17 à 18. Oh, mais il a oublié, il devait citer encore la même chose, non? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je vais vous expliquer. Au nom du Père. Donnez-moi le nom du Père. Il n'existe pas.
Le nom du Fils, il existe. C'est qui? Donnez-moi le nom du Saint-Esprit. Il n'existe pas. Donc nous avons un seul nom, non? Acclame Jésus. Voilà ce qui se passe quand vous priez sans comprendre les paroles du Seigneur. Je suis catholique, je veux mourir catholique, baptisé, communié, confirmé. Je verrai ma sainte communion. Je meurs catholique. On n'a pas dit que ne meurs pas catholique. Mais tu n'es pas enfant de Dieu, c'est ça le problème. Ça te scandalise ce matin. Jésus ne te connaît pas parce que tu es catholique. Sois chrétien. Acclame chacun. Alléluia. Amen. Tu pries encore avec le chapelet. On a dépassé ça. Pour prier au nom de Jésus. Acclame chacun. Amen. Tu pries au nom de Marie, Mère de Dieu, alors qui a créé Marie, puisqu'elle a mis au monde de Dieu. Si tu as les réponses, prie encore Marie. Amen. Amen. Prie au nom de Jésus. Tu es encore dans les églises, on te propose des rituels. On n'a plus besoin de ça. Et par le mort, Deutéronome 18. Alléluia. On dit au nom de Jésus, en son nom, tout genou, même la maladie. C'est au nom de Jésus. Le monde a été créé. Et il répond au nom de Jésus. Si tu ne connais pas Jésus, tu vas perdre du temps dans les églises. Alors quand il a dit à ses disciples qui le suivaient, si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Parce que la vie éternelle, c'est de te connaître, toi le seul vrai Dieu. Il faut le connaître. Amen, amen. Et celui qui l'a envoyé, qui sont les envoyés? Mais c'est nous autres. Acclame Shaddai. Jésus-Christ n'est pas l'envoyé. C'est lui-même en personne. La parole faite chair. Acclame Shaddai. Amen. Amen. Et quand il devient messager, c'est pour nous montrer l'exemple à suivre. Il s'est rendu humble jusqu'à la mort. Il n'est pas un homme, mais il s'est rabaissé au-dessus des anges. Acclame Shaddai. Au-dessus des anges. Amen, amen. Il reste Dieu. Et quand il est remonté, de la même manière, il va revenir. L'enlèvement, Jésus ne va pas toucher notre sol. Il est rempli de péchés. Parce qu'il est 3 fois saint. Acclame Shaddai. Son retour, éminent retour, est difficile. Tu ne peux pas imaginer sa grandeur. Rien que sa lumière. On dit le monde entier verra Jésus. On va plus t'enseigner Jésus, on va plus te prêcher Jésus. Savoir va frapper le ciel. Même les morts vont se réveiller. Ce jour, il n'y a plus à dire le pasteur ment. Tu vas chercher à mourir, mais la mort te fuit, elle est devant toi, elle court. C'est le moment où il faut chercher Dieu. Je ne refuse pas. Il y a des miracles qui se font. Mais fais attention. Le véritable miracle de Dieu, quand Dieu bénit, c'est éternellement. Acclame Shaddai. Je ne dis pas que si Dieu t'a guéri, tu ne peux plus chuter. Si. Matthieu chapitre 12, verset 43-44. Matthieu 12, 43-44. Mais si tu es resté dans la présence de Dieu, pourquoi le malheur va encore t'arriver? C'est la preuve que c'était le magnétisme et non Dieu. C'était la puissance du diable qui t'a guéri. Le diable ne guérit pas, il caresse la maladie. C'est comme un bébé qui pleure, on le bouscule un peu quoi, pour qu'il se taise, tant d'attendre le biberon. C'est comme ça le diable fait avec nos maladies. Il est calme un peu quoi. Et puis tu témoignes tout de suite, tu dis Dieu m'a donné, il t'a rien donné. Amen, amen. Je ne dis pas que Dieu, quand il donne, il n'éprouve pas. Il peut t'éprouver au début, il peut t'éprouver au milieu. Tout ce que je sais, c'est que tout ce qui vient de lui est d'abord éprouvé. Il n'éprouve pas éternellement. Acclame Shaddai.
Amen. Touche quelqu'un à côté de toi, dis Jésus revient. Est-ce que tu vois ce que le monde a fait de nous? Il veut faire de nous des zombies. Des gens qui sont contrôlés par la technologie. Aujourd'hui, vous pensez qu'en appuyant un portable, un téléphone portable, c'est lui qui a les options, mais même ton corps a des options. Il y a des machines qui contrôlent l'esprit de l'homme actuellement. On n'est pas au pays radieux. Il faut bien faire vos recherches, hein. Vous ne savez pas tout ça. Et je vous apprends ce matin que ça existe déjà. Le cerveau de l'homme est maintenant comme digital. Comment dire, il y a des satellites qui contrôlent seulement l'esprit de l'homme. Ce qui fait qu'il arrive des temps là où il y a la bourgouille au corps, les gens l'insomnie, les gens se grattent, hein, des choses bizarres qui arrivent. Ce sont des périodes. Des maladies qui frappent toute la terre, ce qu'on appelle épidémie, ou je ne sais pas, c'est tout ça. Ils savent quand il faut déclencher ça. Ces hommes-là sont dans les ténèbres, vous ne les connaissez pas. Mais ils nous connaissent bien. Tout ce que je te demande, c'est d'obéir à Dieu. Si tu es avec Dieu, tout ce qu'ils font est nul et sans effet. Acclame ça. Je vais essayer de décourager une personne sur les charlatans. J'entends souvent qu'il y a beaucoup de filles qui vont féticher les hommes. Si tu fétiches un homme, il ne t'a jamais aimé. 2, tu es dans la malédiction. Laisse quelqu'un t'aimer de lui-même. C'est plus intéressant que quand c'est toi qui le contrôles. Parce que si tu le contrôles, il est zombie. La zombiphonie. Amen, amen. Alors, nous avons entendu parler de la rose-croix, non? Comment vous voyez la rose-croix? On mange juste la chair humaine, on boit le sang, et puis il y a les crimes rituels. C'est tout. Tout ce que tu sais de la rose-croix. La rose-croix est l'école de la sorcellerie. Là-bas, il y a plusieurs sortes de magie. La magie verte, la magie rouge, la magie noire. Bon, la verte, c'est quoi? Quand tu entends déjà le mot vert, tu vois la forêt. Qui à ton avis travaille avec les feuilles? Réponds bien. Tu dois savoir que tu es dans la magie quand tu pratiques ça. C'est le clavier le plus bas de la magie. Noir. Les charlatans. On appelle ça le jardin. Bon, le mot un peu gonflé, comme un peu dans l'eau, c'est l'animisme. On prend un peu de tes cheveux, un peu de tes ongles, on attache dans un tissu rouge, noir, blanc. Et on te dit, va avec. Je voulais te dire que Dieu, pour créer l'homme, la femme, avait besoin de la côte de l'homme. Ils ont besoin d'activer une option en toi en te demandant tes cheveux. Tout ce qu'ils font sort de toi. Ce qu'on appelle les œuvres charnelles. Le résultat que tu as eu du travail est un faux travail. Et ils ont matérialisé sans l'ordre de Dieu ce qui est en toi. Ce qu'on appelle la sorcellerie. C'est de la magie. Tous ceux qui se sont fait initier dans le passé, qui ne sont pas passés par une cure d'âme ou une prière véritable, je suis désolé de vous dire que vous vampirisez. Vous me dites comment? S'il y a des femmes initiées dans le Ilombo, le Djembe, je ne sais pas quelle tradition, tu sais toi-même que là-bas on parle de cadavres. C'est rien que la mort. C'est de la pourriture. C'est le sang humain. C'est les langues des gens. C'est la dent, la torche indigène et tout le reste. Le cerveau. Où est Dieu dans ça? Ah, quelqu'un dit qu'il connaît ce qu'il dit. Je ne raconte pas des histoires. Je ne raconte pas des histoires. Si tu as peur du diable, de le dévoiler, ben c'est lui qui va te dévoiler. Il va faire qu'on découvre tes fautes. Et puis on va te livrer à l'église. Il ne faut pas cacher le diable. Ce que tu sais de lui, la Bible dit, le Fils de l'homme est paru afin de dévoiler les œuvres du mal. Pourquoi toi tu les caches? Et tu dis tu es converti. Nous on a corps de Christ, ils ont corps de garde.
Ça s'écrit pareil, hein, le corps humain, corps. Amen. Amen. Il y a tellement des horreurs que je voulais vous dévoiler. Ne plus aller vers ces hommes. C'est des menteurs. Je suis leur victime. J'ai été leur victime dans le passé. C'est des menteurs. Ils n'ont pas pu maîtriser l'esprit qui était en moi et qui est en moi. Et j'ai dit finalement, à quoi sert votre boutique? Amen, amen. Toute ma famille est plongée dans ça. J'ai dit, à quoi sert votre boutique? Ils disent, ton esprit est trop fort, tu es un sorcier. Je dis, pourtant, votre monde, c'est le monde des sorciers. Donc, je suis chez moi. Ils disent, non, 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 toi, tu es trop fort. J'ai compris que l'ange de l'Éternel les frappait. La Bible dit, hein, avant le ventre de ta mère, Dieu te connaissait. Même ton propre père ne te connaît pas. C'est Dieu qui te connaît. Tu dois être obéissant aux parents par la matière. Tu es leur résultat, ton corps physique, mais ton esprit, ils ne te connaissent pas. Acclamez ça. Amen. N'allez pas vers les charlatans. Quand ils disent basser, une fois vous répondez une fois basser, deux fois basser, ça signifie remplir les asticots. Vous savez sur qui? En fait, là-bas, on joue deux rôles. Les asticots dont tu demandes de remplir, là, c'est ton propre corps. Là-bas, on t'appelle le mort chez les charlatans. Quand tu arrives sur leur natte. Donc, quand tu dis basser, ne prends jamais ça, c'est que tu ne connais pas. Et tu dis aussi basser, fin. Tu as vendu ton âme rien que par le pacte en parole. C'est un baptême que tu viens de recevoir. C'est un pacte. Et à chaque fois que tu vas là-bas, en cachette pour qu'on te consulte, lui ne te consulte pas, il connaît ton âme. Tu as déjà vendu ton âme. Les ongles et les cheveux que tu as donnés. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont t'enlever dans la marche de quelqu'un qui devait compter sur Dieu, comme depuis le jour où tu es né, le ventre de ta mère, tu étais seul, tu n'avais pas de protection. Ils vont faire de toi une vie mécanique. Ça veut dire que tu es maintenant fabriqué. Une protection qui peut te prendre, par exemple, 2 mois. Mais il y a un ange géré par le démon de la forêt qu'on appelle Barbatos qui doit gérer ta vie par cette protection. Que toi, tu protèges. Une protection, s'il vous plaît, on ne la protège pas. On va te dire, ne touche pas au citron, ne touche pas à ça, ne touche pas à ça, c'est des menteurs. Ils veulent juste que ta foi soit activée à quelque chose pour que tu repartes. Tu vas encore lui donner de l'argent. Il va te dire, mais c'est gaspillé, tu as touché au citron. C'est un menteur. Ni le citron, ni ce qui t'a donné les rien dedans. Mais ta foi te perturbe. Mettez la foi en Dieu. Vous avez dansé dans ce temple. Vous ne savez pas que cette danse vous a coûté cher aux yeux de Dieu. Après, il faut bien vous repentir. N'ayez pas peur de vous repentir. Quand tu t'es repenti, ne crains plus. Acclame Shaddai. Vous pouvez les voir à la télé, mettre le caoulet, danser, n'allez plus vers ces hommes. Bon, au départ, quand j'ai parlé, j'ai dit, tous ceux qui mangent le bois vampirise, vous avez crié. C'est quoi l'histoire du bois sacré? Nous sommes tous Gabonais. Pour ceux qui ne le savent pas, le bois sacré chez eux représente un homme mort. Et ils disent que la sorcellerie avait été... enfin, c'est la femme qui allait découvrir ça. Voilà la légende. La femme n'a pas pu garder, n'avait certainement pas un endroit idéal. Mais l'homme a pris ça. Mais ils disent que le outil le plus fort, c'est celui de la femme. Et l'homme, en prenant ça, il a vu à l'intérieur des instruments. Ils sont devenus aujourd'hui ce qu'ils appellent les instruments de musique. Ce n'est qu'une légende. Hein? Là-bas, ils connaissent l'histoire du déluge. Et pourtant, ils disent que la Bible vient des Blancs. Et ils disent que Dieu avait détruit le monde par l'eau. Les Nganga connaissent ça. Et là, j'ai tiqué, j'ai dit, mais c'est bizarre. Vous dites que vous ne croyez pas à la Bible? Oh non, nous croyons, mais on adore Dieu de notre manière. Vous êtes des menteurs. Vous êtes des sorciers. Demandez-leur, les rameaux qu'ils mettent là, dans leur temple, ça symbolise quoi?
abominable. Vous avez le courage que je vous le dise? Amen. N'ayez pas peur du diable, vous aussi. Dis, je n'ai pas peur de Satan. Je n'ai pas peur de Satan. Ouais, ils sont les Ramon. Comment comprendre que du début à la fin, ils sont en train de vivre la boucherie humaine? Non, moi je veux que tu leur fermes la bouche la prochaine fois. Surtout quand tu as un parent qui est embêté, tu es en train de lire ta Bible, mets son mongongo à côté, tu dis diminue-moi ça, il dit non. Tu dis bon, maintenant là je te dévoile. Dis-lui ton bouti là, vos ossements humains là, il va déjà tiquer quand tu dis ça. Qui t'a dit ça? Il dit ah bon, les rameaux que vous mettez là, c'est toujours l'homme, c'est les intestins de l'homme. On a imaginé tu es dans un temple en train de passer le bouti. Il n'y a qu'un film d'horreur chez vous. Les intestins accrochés. Je préfère m'arrêter par là. Je sens que votre esprit n'est pas préparé à ça. C'est de la sorcellerie. Et vous dites non, j'ai appris qu'un pasteur est allé voir un ganga. Tu l'appelles pasteur? C'est toi qui l'appelles pasteur. Toi tu l'appelles pasteur. Et tu pries chez lui. Un pasteur charlatan. Il te dit après le culte, il faut me donner tes ongles, il faut faire ceci, on va aller faire un bain. Et tu acceptes de prier là-bas. Tu es maudit 2 fois. C'est la Bible qui le dit. Le chrétien juge 2 fois. Après ta mort, la torture de l'enfer qui t'attend n'a pas de nom. Les gens que tu entends, aïeux, ils sont au feu. Les scientifiques ont prouvé que l'enfer est sous nos pieds. Eux qui ne croyaient pas, ils ne croyaient pas ça. Amen. Allez-y sur internet. Vous tapez Mission Repentance, Prophète Prince, la réalité de l'enfer. Allez voir toutes les missions là. Suivez ça s'il vous plaît. Émission Repentance, Prophète Prince du Gabon. Le titre de l'émission c'est La réalité de l'enfer. Ceux qui vont sur YouTube. Et quand vous allez regarder ça, ne blaguez plus avec votre vie. Ne laissez même pas un pasteur jouer avec vous. Il y a des pasteurs qui vendent par exemple les prières. Mais ce sont les satanistes. Vous les appelez toujours pasteurs. Je ne sais pas qui vous a forcé à les appeler pasteurs. Personne ne t'a forcé, tu l'appelles pasteur. C'est un vendeur. Alléluia. Amen. Suivez ma manière de parler, je ne mets rien sur moi. Je ne suis rien du tout. Je veux qu'on élève Jésus seulement. Adore Jésus. Parle de Jésus chez toi. Ne cite même pas mon nom chez toi. Dis seulement, Jésus-Christ parle chez nous. On nous enseigne la Bible. Terminé. C'est mauvais de jurer sur ton pasteur. Amen. Hein? C'est pas bon. Ce sont les pratiques de manipulation. Et tu remarques que ta vie n'avance pas. Tu te plains de la prière. Je fais beaucoup d'églises. Je n'avance pas. Tu vas penser comment tu ne connais pas la vérité qui a franchi. Il faut connaître la vérité, vous affranchira. Tous les parents qui sont dans ces traditions sont encore esclaves du diable. Ceux qui ont mangé le bois toutes les nuits, on venait te prendre. Si un pasteur n'a pas prié pour toi, tu avais vendu ton âme. Tu as fait rentrer dans le monde souterrain du diable. Ce qu'on appelle la bine de profondeur. Tu vas rentrer là-bas. Demandez aux initiés, ils savent de quoi je parle. S'il y avait un là avec sa tenue, je lui dis frère, dis-moi si je mens. À chaque fois, il faisait manger les gens le bois sacré. C'est une drogue. C'était l'échange de corps, la transaction. Puis il te disait mange toutes les feuilles qu'on te faisait manger, te faire oublier seulement le chemin de la vérité. Et tu dois appartenir au diable à 100%. Parce que ceux qui sont avec le diable, on ne les attaque plus. Ils vont déjà en enfer. Suivez bien la sagesse. Ceux qui sont avec Satan, on ne doit plus les attaquer. Et Jésus a parlé de ça. Il a dit, tous ceux qui voudront vivre pieusement selon la justice seront persécutés. Donc, si tu me dis que tu allais vers les charlatans et depuis là, ta vie baigne, tu es fini. Tu es fini. Dieu t'a livré. Les bébés que ces hommes-là donnent, aïe, aïe, aïe.
J'ai prié pour bébé Sirène, pauvre gentille, une fille. Elle est même ici. Elle n'est pas convertie jusqu'à présent. Elle s'appelle Lydia. Elle a fait tomber un homme de Dieu. Il sait de qui je parle. Ce que j'ai dit est vérifiable. Mais belle. C'est fort. Hein? Je suis en train de prier, puisque je n'avais pas encore le don de vision développé. C'est elle qui prophétisait à l'église. Elle peut te donner ton nom, tout ce que tu as fait avec eau. Mais c'est pas possible. Donc on était tous assis comme ça devant le leader. Je dis, mais comment elle fait? Elle me regarde et dit, oh, mais toi tu as ça. Sauf que pour toi, elle est attachée chez tes parents là-bas. Je dis, chez mes parents, comment elle sait ça? C'est des charlatans. Je dis, oui, je sais. On va aller détacher ça tout si on va te rendre ta vision. Mais ta vision est plus forte que la mienne. Je ne parle de quoi là? Moi, j'ai jamais vu. Je voyais juste des flashs au départ, mais là. Elle a dit, prions. Oh, ils ont prié. Après, c'est revenu. Boum. Qu'est-ce que je vois sur les têtes? T'as dit, quand j'ai fermé les yeux, j'ai ouvert les yeux, j'ai vu des flammes mais cristallisées sur chaque tête des chrétiens, des flammes de feu qui brûlaient au ralenti. J'ai dit, waouh! Je ne l'ai pas encore fixée. Quand j'arrive à elle, elle baisse la tête. Je ne peux plus lui faire face. Je dis, pourquoi elle ne peut plus me regarder? Je dis, mais je vois des rochers. Non, j'ai beau commencer par son visage. J'ai dit, je te vois un miroir ici. La fille a pris ses mains. Elle a mis sur le front comme ça et criait. Wow. Qu'est-ce qui se passe ici dans l'église? Bon, moi je ne comprenais pas. Mais je voyais des choses maintenant, comme le live comme ça. Je vois des rochers. Et je lui vois, elle est en train de prendre un bain dans les rochers. Je dis, mais c'est bizarre, dans la vision ici, je te vois dans les rochers. Elle crie encore plus. Mon secret. Je dis, oh, ça c'est quoi, c'est ça? Donc les autres ne font que dire amen, mais ils ne savent pas pourquoi elle crie. Et moi aussi, je ne sais pas pourquoi elle crie. Mais je vois des choses et j'ai dit ce que je vois. J'ai dit, mais je te vois dans l'eau, tu es une princesse. Ça, là, j'ai pris connaissance du sujet, j'ai conscience que là, la fille, là, c'est Sirène. Je dis, je vois une canne, mais toi, tu es une princesse dans l'eau. Elle s'est jetée à terre. Je sors d'ici, je sors l'eau feu partout, l'eau feu. Oh. Attraper la une jeune fille qui ne pouvait même pas se salir avec des choses comme ça. On arrive à un niveau là où on l'a maîtrisé. Brisons la canne, brûlons. Le combat spirituel est réel. Acclame ça. C'est pas parce que tu es en train de parler là, tu te dis ça n'agit pas. Ça agit. On arrive à un niveau là où elle s'est calmée. J'ai dit, maintenant tu peux me regarder. Elle a baissé la tête. Oh, on lui donne ton histoire. Elle dit, voici mon histoire. J'ai fait 3 ans dans le ventre de ma mère. La grossesse avait fait 3 ans. Comment une grossesse a fait 3 ans? Oh, ça poussait, ça repartait. Après 9 mois, ça diminue à 0, ça reprend encore. Pendant 3 ans. Explique-nous ça. Elle dit, en fait, ma mère avait le problème d'enfant. J'étais allé voir Aïcha. Comprenez maintenant? Je suis à l'attente là. Il est allé un jour à la rivière, ils ont trouvé un œuf qui traînait, on ne sait pas. C'est l'œuf de qui, on ne connaît pas. Satan, il prend l'œuf là. Il prend aussi le seau. Donc ils ont travaillé l'œuf là dans le seau en question. Donc elle s'est lavé ça pour avoir l'enfant. Sans savoir que c'est un bébé Sirène. Donc quand c'est passé dans le ventre, c'était 3 ans. C'est une fille qui a tous les pouvoirs possibles pour te faire tomber ta foi. C'est le genre de chrétien, quand elle arrive à l'église, en fait, elle a toujours des mots pour attaquer et la prédication et le pasteur, pour que tu ne sois pas concentré. Faites attention aux gens qui ont ces sujets après l'enseignement. C'est des envoyés du diable. Mais tu n'es pas au courant, tu dis c'est ma copine. Tu connais ta copine. Acclame ça. Même Jésus avait Judas avec lui. Donc toi tu connais ta copine comment? Oh, on apprend au lycée. Mais vous apprenez aussi en vampire. Elle a 2 écoles. Alléluia. Amen. À cause des charlatans. Pourquoi je vous le dis? Dans le monde des sorciers, il y a des démons humains. Amen.
Vous connaissez seulement les démons esprits, non? Il vient de le corps, on chasse. Hein? Il part. Mais vous ne connaissez pas les démons humains. Le démon humain, c'est-à-dire il a le même corps que nous, il a le sang, il parle, il va avoir une famille. Mais ce qu'il fait. Je peux vous citer plusieurs exemples. D'autres ont même dirigé des pays. Amen. Ils étaient même des présidents. Des dangereux types. Ce sont des démons humains. Les gens se posaient la question, mais comment quelqu'un peut être aussi... Mais il n'est pas humain. L'autre, ça se passe ici à Libreville. Le crime rituel. Quelqu'un de normal peut prendre des lames, commencer à découper l'autre vivant. C'est un démon humain. Celui-là, il ne connaît pas la grâce. C'est un démon humain. Donc, c'est des enfants qui sont allés chercher des charlatans un peu partout. Donc, ils vont parler avec la sirène. Demandez à ces femmes. Toujours, on les amène au bord de l'eau. Demandez-leur. Quand on te fait initier, toujours il y a l'eau. Or, le chrétien, lui, quand on l'amène dans l'eau, c'est pour mourir et ressusciter avec Christ. Ce qui n'est pas le cas de l'autre côté. C'est pour t'initier au monde des eaux. Tu as parlé dans la famille de l'eau. Après, ils ont des crises bizarres. Bizarre, c'est mon génie. Génie, selon la Bible, la définition donne quoi? Ange de Satan. Acclame ça. Eh oui. Donc, je vais m'arrêter par là aujourd'hui. Nous ne sommes plus au temps là où il faut garder les fétiches. Il faut te séparer de ces choses qui pèsent. Ton âme pleure. Mais tu as toujours ça. Tu es un jeune homme. Tu es une bonne maman qui peut bien conseiller tes enfants. Tu es encore dans ces choses-là. Tu penses que Jésus-Christ t'a demandé de venir lui voir pour que tu continues à féticher? Jésus est Dieu et c'est lui qui va te juger. Ne le provoque pas. Il a une mauvaise colère. Ne le provoque pas. Meurs en Christ, ne meurs pas dans les fétiches. Certains accidents que vous voyez là, ils ont trop cherché aussi. Et le serpent l'avale. C'est des pattes. Et je vous apprends ce matin que toutes les personnes qui ont trouvé la mort avant le temps de Dieu ne sont pas mortes. Amen. Amen. Vous ne comprenez pas encore ça. Amen. Quand un parent va féticher et te tue, donc tu penses qu'il t'envoie au paradis quoi? Il te met dans la bouteille. Tu travailles pour lui. Amen. Dieu ne t'a pas encore appelé. Donc, si tu as fait un pacte avec le diable, ça dépend. Il y a des gens qui font les pactes de 50 ans. Après 50 ans, on doit l'enlever de cette terre. Il va avoir une autre vie, mais en tant qu'esprit errant, on l'envoie faire des choses. Amen. Quand le temps de Dieu a sonné, maintenant je vous explique ça de manière claire. Vous n'avez pas entendu qu'il y a des gens, il est mort là-bas, dans son pays, au Cameroun. Il a épousé une femme ici au Cameroun. Amen. Est-ce que vous connaissez cette réalité? On appelle ça le trafic. Il existe ici, il dort, il a parfois le même nom. Mais il y a un souci, le gars ne se connaît plus. Et quand les parents voient les photos, même sur Facebook, ils disent c'est bizarre. Ça vous dit qui là? C'est pas un parent, ça c'est votre père qui est mort ici. Le tombeau est là même parfois derrière la maison. Nous on a eu ça, Mandjindolu chez nous, quelqu'un qui nous fabriquait le pain. Par exemple, à Langounier là, celui qui faisait le pain. Tout le village mangeait le pain. Un bon pain. Ouais. Non, mais c'était bon. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous avez des surprises quand même. C'est des parents à lui qui ont appris qu'il y a un nom comme ça chez nous. Je ne sais pas pourquoi le démon là l'a fait garder le même nom. Le gars était bien écrasé, je suis bien mort, enterré. Ils ont pleuré. Toutes ces années, il est chez nous. Il a fait quoi pour sortir à manger? On ne sait pas. Je vais vous expliquer ça tout de suite.
Alors le type fabrique le pain. Voici madame et je ne sais pas l'oncle qui connaissait bien le secteur, qui arrive, dit non, vous allez voir, il va sortir de la boulangerie, celui qui fait le pain ici. Le bon pain. Il dit, c'est pas possible, lui il est mort depuis. Attendez, vous allez voir. C'est la photo là, non? Oui, attendez, vous allez voir. Donc le type, il a fini de travailler. Il dit au gars, je vais me soulager. Quand ils sortent, eux aussi, ils se sont mis devant la porte. Quand ils se sont croisés, disparus sur place. Ils ont appelé par son nom. J'ai même vu des films qu'ils ont tournés avec. Amen. C'est une réalité. Ça existe chez les sorciers. C'est le risque de quelqu'un qu'on a tué avant son heure. Dieu ne l'a pas encore appelé. Regardez ce qu'il devient. Il devient un esprit errant. Là, tu souffres. Parce que celui qui l'a tué, automatiquement l'envoie dans le pays là où il aimerait qu'il aille travailler pour lui. Tu deviens esclave de cette personne qui t'a tué. Soit on change ton nom, on efface tout. Tu ne connais plus ton nom, tu as un autre nom. Ton enfant que tu avais laissé en vie peut te regarder comme ça. Tu dis, moi je ne te connais pas. Pendant que c'est vraiment toi le père, mais on t'avait tué à longtemps. Tu n'as jamais été mort. C'est ça le problème. On t'a juste transporté. Et quand tu meurs, c'est l'enfer. C'est-à-dire quand le temps de Dieu va venir sonner, tu meurs de nouveau, là tu vas en enfer directement. Vous comprenez maintenant? On dit heureux les morts en Christ. N'accepte pas que quelqu'un te tue avant ton temps. Tu n'es pas mort. Tu deviens sur l'islam. Il y a beaucoup aujourd'hui qui voient des parents morts ensemble. Hein? Vous comprenez ça comment? On l'avait tué, maintenant lui, on l'envoie pour t'évangéliser. Une fois que tu acceptes le rêve, allez, paf, tu es mort. Il ne faut jamais accepter ça. Même en rêve, il faut être victorieux. Il faut dire au nom de Jésus. Ce n'est pas toi. Alléluia. Il faut refuser. Donc voilà, c'était une exhortation de ce genre-là et un enseignement pour dire que c'est fini avec ces histoires de charlatans. La prochaine fois, je vais vous parler de la magie noire. Hein? Pour le witty, je vous ai dit que la conscience n'est pas préparée. Je voyais déjà là des regards qui n'étaient plus bien. Comme si c'était un film d'horreur. Maintenant, quand on va parler de la magie noire, vous allez fouiller tout le monde. C'est les plus dangereux, ce sont les pères. Copine, copine. Donc, c'est même pas ta copine, c'est le type qui se transforme. Là-bas, ils sont plus dangereux. Ils sont plus dangereux, les magiciens, vous ne les connaissez pas. Vous les avez connus dans les films. Amen. Donc, élevons Jésus, s'il vous plaît. C'était l'enseignement de ce matin. Lorsque tu pries désormais, dis Jésus-Christ est Dieu. Je sais qui je prie. D'accord? Le nom dessus de tous les noms. Si quelqu'un venait et te dit, moi je reviens du Tchad, je reviens du Congo. Quoi? Je suis le messager que Dieu attend. Celui qui ne croit pas à mon livre n'a pas la vie. Tu dis, et toi et ton livre, anathème. Ce n'est pas toi qui le dis, c'est Galates 1. Alléluia. Le verset 7 à 8. Tu es un menteur. Tu veux conduire le peuple de Dieu en enfer. Voilà. Quelqu'un arrive, il dit, laisse Jésus, suis William Branham. Tu dis, désolé. Il est vivant ou il est mort, ton Branham? Oh, il est mort. Ah, le mien est ressuscité. Alléluia. Il s'appelle Jésus-Christ Nazareth. Nous allons nous lever ici. Thank you.